Est-ce que tu sais que l'anniversaire de Google, c'est 10 ans de présence sur le marché de la téléphonie? Pour cette année, elle est passée inaperçue. Je pense que c'est une volonté de chez Google pour deux choses, d'après moi. La première des choses, c'est qu'il n'avait pas un produit digne pour vraiment noter cet événement. Attention, je ne critique pas les produits, ils sont vraiment au top. Deuxième des choses, je pense que Google, ils ont tellement de fans, à un point, ils n'ont pas du tout besoin de ce genre d'événement pour attirer plus de fans. Pour cela, moi j'ai toujours mon Google Pixel 10 Pro que je suis en train de tester. Maintenant, on va commencer par le design. La première des choses qui saute aux yeux avec les appareils de Google, notamment cette série des 10, c'est la qualité des matériaux. La qualité, elle est vraiment au top. L'arrière du téléphone, c'est du verre travaillé. Il est protégé par le Victus 2. On voit bien l'appareil photo, ou les capteurs photo si vous voulez. Ils sont alignés à l'horizontale avec le LED et le capteur de température. Le contour du téléphone, c'est bien en alu. C'est super bien travaillé. On voit vraiment les haut-parleurs qui sont de très haute qualité qui sont en dessous. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est l'inversion des boutons. D'habitude, nous sommes habitués à voir le bouton Power qui est plus bas et le bouton des volumes plus ou moins qui sont plus hauts. Là, c'est un peu trompeur. C'est vrai qu'à chaque fois que je voulais éteindre le téléphone, j'appuie à chaque fois sur les boutons du volume plus ou moins. Le devant du téléphone, on a un écran qui est sublime. C'est un écran de 6,8 pouces qui peut chercher de 2200 nits jusqu'à 3300 nits. J'ai le soleil en face, mais je ne sais pas si on arrive vraiment à voir. Normalement, moi je vois très très bien. Après, peut-être si le rendu dans la vidéo qui n'est pas un peu clair. Je ne sais pas si on arrive à voir comme ça ou pas. Normalement c'est faisable. Vous voyez, je suis à l'extérieur et j'ai mis la luminosité au maximum. Voilà. Donc c'est un écran, comme j'avais dit, qui est très très bien. Sincèrement, même avec les contours qui sont symétriques, la petite bande qu'on voit noire, pour moi, c'est plutôt ça rajoute quelque chose, ça diminue pas de la taille de l'écran en fait. Franchement, il est vraiment magnifique. Et la très bonne nouvelle dans tout ça, chez Google, il a réussi à décrocher un partenariat avec le leader des réparations des téléphones en Europe, le groupe Wifix. Il est propulsé Chine en France par le groupe Darty ou la Fnac. Donc désormais, tu pourras réparer tes téléphones chez Darty ou à la Fnac, c'est quand tu veux. Je trouve que c'est une très bonne résolution. Pour l'appareil photo, il est composé de 3 capteurs. Le premier, c'est du 50 mégapixels. C'est grand angle. Le deuxième, c'est 48 mégapixels, c'est l'ultra grand angle avec une mise au point du macro. Et le dernier, c'est du 48 mégapixels aussi, c'est le téléobjectif avec un zoom pro x100, on peut aller jusqu'à 100, oui. Et au niveau de zoom optique, on peut aller jusqu'à x10. L'appareil photo, il dégage une qualité exceptionnelle. Les photos à couper le souffle. Je vous invite à voir ça sur les photos que je viens de vous faire. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go
take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Pour la vidéo, on peut filmer jusqu'à 8K 24 ou 30 fps. Et on peut filmer aussi avec la 4K 60 fps. Pour le menu, il est vraiment riche, hein. On peut voir par exemple sur le mode vidéo, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous avez de la Full HD, vous aurez de la 4K aussi, hein, avec 60, 30 fps, hein, ou 24 fps, et vous aurez de la 8K aussi, 30 fps. Voilà, moi je laisse toujours 4K 60 fps. Je vous ai fait quelques vidéos en mode nuit et en mode jour. On peut regarder ce que ça donne. Voilà, je filme en 4K 60 fps. Un petit pigeon qui vient me rendre visite. Je zoome x20. Voilà ce que ça donne. Oh, il est beau. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Ah, je pense qu'il prépare à faire son nid à mon avis. Voilà, c'est une vidéo de test. Là, j'ai filmé en frontal, en 4K 60 fps, pour voir ce que ça donne, est-ce qu'on voit ou pas. Je pense qu'on voit bien, c'est en mode nuit. Voilà. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça donne. Et franchement, que j'avoue que je suis bluffé par la caméra de ce téléphone, même par les photos. Elles sont magnifiques. Google, en tous les cas, ça a toujours été le point fort, hein. Ils étaient en avance avant tout le monde au niveau de l'intelligence artificielle. Et en même temps, sur la qualité des photos, c'est tellement naturel, c'est tellement propre. Donc je pense qu'il est imbattable, hein, sincèrement. Pour moi. Après, je sais que les gens qui sont pro-Apple, qui vont me critiquer, ils vont dire quoi que ce soit. Donc, c'est pas une critique, hein, juste simplement, c'est un constat. Moi, j'utilise tous les appareils Android, contrairement à d'autres. Moi, je suis Android, j'utilise les appareils Android, je les achète, je les teste pendant pas mal de temps. Par contre, énormément de youtubeurs, d'accord, ils ont des prêts de téléphone. Ils sont tous Apple, hein, 90%. D'ailleurs, ils le disent, hein, mon téléphone perso, c'est un 16 Pro Max. Ils prennent un téléphone Android pendant 2 heures et ils arrivent quand même à donner un avis. Moi, ça me rend dingue, en fait, sincèrement. Ça, c'est juste une petite parenthèse, hein. Je suis désolé. C'est pas une critique, mais je veux bien comprendre. J'aimerais bien apprendre leur façon de faire des tests. C'est tout. Apprenez-moi. Là, j'essaie de filmer. Il fait nuit en ce moment. J'essaie de filmer en 4K 60 fps pour voir ce que ça donne. Là, juste exprès, je bouge pas mal pour voir est-ce que vraiment la stabilisation est au rendez-vous ou pas. Et en même temps, on a de la chance ce soir. Il n'y a pas de nuages, donc c'est clair. On va essayer de zoomer sur la lune pour voir ce que ça donne. Alors, on va approcher un petit peu plus pour voir au niveau de la lune qu'est-ce que ça donne. Bonjour. Alors, je vais essayer de zoomer quand même. Regardez la nuit comme elle est magnifique ce soir. Alors, c'est un zoom x20. Hein. Voilà. Je suis désolé, il y a eu des bruits. On a des choucas. C'est le moment d'y aller au lieu, donc ça crie de tous les sens. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je reviens au mode normal. En matrice 5, comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer de marcher encore un petit peu comme ça.
On voit mon ombre par terre. Voilà. Bon, je pense que c'est suffisant. On a une idée maintenant hein, que la caméra elle fait vraiment son travail, même quand il fait sombre. Voilà. Le ciel, on dirait qu'il y a encore le jour, c'est dingue. Hein. C'est bien éclairé, le ciel est super bleu. Bah, c'est normal, on a l'intelligence artificielle qui, je pense, qui intervient. Donc après avoir vu la partie photo et vidéo, on revient pour parler sur les points positifs du téléphone en même temps, hein, pour détailler certaines choses. Le téléphone il tourne sous Android 16 bien sûr. Il a toutes les fonctionnalités qui existent aujourd'hui en 2025, surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Hein. Vous aurez tout ce que vous voulez, l'IA au niveau des retouches photos, vous aurez aussi Gemini Live, Gemini, l'assistance vocale, tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux au niveau de l'intelligence artificielle, elle existe sur ce téléphone. Et sachant que ce téléphone, en fait, Google bien sûr, ils étaient toujours à l'avance au niveau de la photographie, en fait, avec le traitement de l'image en intelligence artificielle. Donc je pense, même aujourd'hui, vu la qualité des photos, sincèrement, ils sont vraiment en avance par rapport à d'autres constructeurs de téléphones, quoi. La nouveauté chez eux cette année aussi, c'est le Google Snap ou MagSafe chez Apple. Donc chez Apple, cette option, elle a apparu, ça fait 5 ans en arrière. Donc elle a pris la route à pied. Hein, donc elle est arrivée après 5 ans chez Google. Donc qui veut dire, bon, le dos était monté, donc vous pouvez utiliser des accessoires qui sont aimantés en fait. Donc vous le collez, ça colle soit le chargeur, soit les petites pochettes pour les cartes bancaires. Ce qui est bien, notez-le bien, c'est qu'on peut toujours utiliser des accessoires Apple sur ce téléphone. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ce qui vient de chez Apple, on peut utiliser sur le téléphone Google, sans problème. À côté de ça, on va parler un petit peu de déverrouillage. Déverrouillage par empreinte, il est super rapide, hein, vous voyez bien. Il a été corrigé celui-là aussi. Reconnaissance faciale. Voilà, il me voit, donc il déverrouille rapidement. Ça me rappelle ce que j'ai vu au départ sur les Aikyo de chez Vivo. Hein, c'était des capteurs en 4 dimensions. C'était vraiment super rapide. Pour moi, on n'est pas loin. Sincèrement, on n'est pas loin. On va parler de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une batterie de 5200 mAh avec une recharge de 45 watts filaire. C'est mieux par rapport à la version Pro. Celui-là, c'est le XL, donc c'est 45 watts. Le Pro, c'est uniquement 35 watts. Et sans fil, on peut aller jusqu'à 25 watts. Par contre, ce qui m'intrigue un petit peu, j'ai vu sur le site de chez Google, ils annoncent qu'on peut charger en 30 minutes. Or que moi, par exemple, les 30 minutes, je les ai pas vues. Je vous cache pas. Là, je vais essayer de le charger devant vous. Je vais l'éteindre d'abord. On a combien? Je suis à... Je ne dis pas de bêtises, attendez, je suis à 32%, ça affiche 32%. Donc, je vais allumer mon chargeur. Donc, ça charge, 32% charge rapide. Voilà ce qu'il affiche, si vous arrivez à lire. Il vous dit 32% charge rapide, charge complète, chargée d'ici 19h30, 18h30, donc 1 heure. 32%, il faut 1 heure pour que la charge soit à 100%. Si vous êtes moins de 32%, donc il faut compter plus de temps. Donc je vois pas les... Je suis désolé Google, mais je vois pas les 30 minutes. Donc peut-être c'est mon appareil qui est défaillant, mais je pense pas qu'il est tout neuf. Il a 4 jours. Donc voilà. Moi j'arrive à faire avec la batterie une journée complète. Hein, une journée complète. C'est vrai que j'ai une utilisation intense en ce moment, entre les photos et les vidéos aussi. Je suis tout le temps sur mon écran. Donc voilà, après quelqu'un d'autre qui utilise modérément, je veux dire juste les appels et SMS, il peut faire jusqu'à une journée et demie, pourquoi pas 2 jours. Voilà, chacun s'utilise un personnel, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler dessus. Les haut-parleurs, ils sont de très bonne qualité. Je vais vous mettre une petite vidéo peut-être de mon... Voir ce que ça donne. En promotion en ce moment, la 250 Go, il est au même prix que le 512. Donc, voilà, le son est très très bon. Hein. Franchement,
message. Il est vraiment très bon. À l'achat du téléphone, un cadeau. Donc ça, pour les haut-parleurs, vous aurez deux en bas et un qui intégrait carrément entre le châssis et l'écran. Il tourne sous Android 16, comme j'ai dit, le téléphone. Au niveau du processeur, ils ont une puce maison, hein, c'est Tensor 5G, qui a été critiquée dès la sortie du téléphone. Apparemment, elle est à la ramasse. Hein. J'ai vu, c'est vrai, avec des tests, elle est vraiment à la ramasse. Hein. Elle était la 4e ou la 5e, bien sûr, après Apple. Vous aurez Samsung, vous avez tout le reste. Je sais pas d'où ça vient le problème, en fait. Donc, ils ont quitté Samsung, ça fait quelques années en arrière, parce qu'ils avaient des soucis avec leur puce, qu'ils étaient en collaboration avec Samsung, hein, Exynos, et même sont allés sur le groupe, en partenariat avec le groupe TSMC, bah, pratiquement le même problème. Le téléphone chauffe quand on le charge, chauffe quand on fait une vidéo de 30 minutes, il chauffe énormément. Le processeur, c'est un Titan M2, hein. Donc, cela dit soi-disant qu'il est puissant, mais les experts, ils disent non, elle n'est pas au top. Moi, je dis que ça me va parfaitement parce que, vu mon utilisation, je sens pas la différence. J'ai le Samsung, j'ai eu le S24, j'ai eu le S23, j'ai eu beaucoup de téléphones, hein, des hauts de gamme. Je peux pas me plaindre en fait. Sincèrement, ça serait injuste de ma part si je vais me plaindre. Le seul, je vous ai dit, comme sur le Pro que j'ai vu, que j'ai fait sa vidéo avant. D'ailleurs, justement, je vais vous mettre un lien pour puissiez voir la vidéo de test. C'est la même chose. Hein. Il y a que l'écran qui est défait et puis la batterie, c'est tout. Et puis la charge. Ben, c'est vrai que il y a des pages des fois quand j'ouvre par exemple 2-3 pages en même temps. J'ai une qui reste moulinée un petit peu, l'écran noir, des fois l'écran blanc. Il suffit juste de rafraîchir la page et puis voilà quoi. Je peux pas, sincèrement, je peux pas me plaindre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du téléphone. C'est un conseil à vous donner. Bon bah, si les gens qui ont les moyens, ils peuvent aller dessus, hein, aller sur ce modèle sans problème. Hein. Ils auront une très très belle qualité dans tous les domaines en fait. Hein. Dans tout, je peux pas le critiquer, je peux lui donner une note de 4,9 sur 5, parce que moi il me satisfait largement. D'ailleurs, comme je dis dans la vidéo, je les mets à vendre, là peut-être je vais changer d'avis. Malheureusement, moi je peux pas garder le téléphone, parce que à ce prix-là, je préfère les vendre pour amener d'autres. Justement, c'est pour cela j'attends toujours vos encouragements, votre soutien, de vous abonner à ma chaîne, de la partager. Au moins, j'aurais dit, voilà, il y a une considération de l'autre côté de l'écran. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt avec un nouveau produit.